Salut mes chers, comment ça va? C'est la deuxième leçon aujourd'hui de l'unité 1, l'algèbre. Ce semestre, l'algèbre est très facile. Il est un peu pour jouer, pour s'amuser et pour faciliter ce terme, surtout que la géométrie est assez lourde. Alors, on va commencer aujourd'hui par la deuxième leçon qui parle de la résolution d'une équation du second degré à une inconnue graphiquement et algébriquement. Donc, dans la première leçon, on a appris comment on résout un système de deux équations. On avait deux équations à deux inconnus et au premier degré. Maintenant, on a une seule équation dans cette leçon à un seul inconnu et au second degré. On commence. Voilà, c'est la forme de l'équation qu'on va la résoudre. Alors, c'est ax au carré plus bx plus c. Cette forme, c'est la même forme de l'équation ou bien du trinôme qu'on a factorisé l'année passée. C'est ax au carré plus bx plus c. Et l'année passée, pour trouver la solution, on a utilisé la calculatrice mod 5,3 ou bien mod 3,3. Donc, est-ce qu'on peut utiliser la calculatrice? Oui. Mais désolé mes chers, on prend pas des notes. Car ici, il va me demander ou bien graphiquement, alors on doit tracer et on va faire des étapes, ou bien il va demander par une formule générale. Alors, pour trouver les solutions de cette fonction, on doit savoir, ou bien on doit étudier une formule, ou bien on doit faire un petit rappel comment on trace la courbe d'une équation de second degré. Alors, premièrement, graphiquement, c'est les mêmes étapes qu'on a déjà fait dans le premier semestre. Par exemple, on a la fonction x au carré moins 4x plus 3, telle que x appartient à l'intervalle moins 1, 5. Alors, par mode 7 sur la calculatrice, on écrit alpha x au carré moins 4 alpha x plus 3 égale, on obtient start, c'est le début de l'intervalle, c'est moins 1, égale, puis on a l'end qui est la fin de l'intervalle qui est 5 égale, puis on obtient ce tableau-là. J'écris moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont les valeurs de l'intervalle données et le y si la calculatrice va les calculer. 8, 3, 0, moins 1, 0, 3 et 8. Et je trace la courbe. Voilà, c'est la courbe qui représente cette équation, bien cette fonction. Le couple moins 1, 8, le couple 0, 3, le couple 1, 0, 2, moins 1, 3, 0, 4, 3 et 5, 8. D'après la courbe, on va trouver la solution. C'est les mêmes étapes qu'on a déjà fait dans le premier semestre. On a fait un examen, il a demandé à l'examen de tracer la courbe. Alors, quelle est la nouvelle? Pourquoi on répète les mêmes choses? Ici, ce n'est pas le but de trouver le sommet ou bien les coordonnées du sommet de la courbe, l'équation de l'axe de symétrie et la valeur minimale. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il ne demande pas des questions sur cette chose. Mais il demande des questions sur ces choses, mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de trouver la solution, les racines de la courbe ou bien de la fonction. C'est-à-dire de trouver y égale à 0. Pour quelle valeur de x, y égale à 0. Ce sont les racines, ce sont les solutions. D'après la graphe, je trouve que la courbe coupe l'axe des x au point 1 et au point 3. Donc y égale à 0 quand x égale à 1 et quand x égale à 3. Car pour chaque point appartient à l'axe des x, y égale à 0. D'après le graphe, les deux points qui sont verts, ce sont les solutions, le x1 et x3. Alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'écrire un ensemble de solutions des couples, car toujours y égale à 0. Alors le y, ce n'est pas nécessaire. Il n'a rien changer. Y égale à 0 pour tout cas, car ce sont des points qui appartiennent à l'axe des x. Donc les solutions, l'ensemble de solutions ici, c'est 1 et 3.
Et voilà un petit rappel pour les autres questions qui peuvent être demandées sur cet exercice. Les coordonnées du sommet de la courbe, c'est 2 moins 1. L'équation de l'axe de symétrie, c'est le x du sommet, c'est-à-dire c'est 2, x égale à 2. Et la valeur minimale dans ce cas-là qui est égale à moins 1, le y du sommet. Quelques remarques aussi très importantes. Si on a cette figure, est-ce que la courbe coupe l'axe des x? Non, jamais. À aucun point, la courbe coupe l'axe des x. Alors comment on va avoir une solution? C'est impossible. On a dit la solution, ce sont les points qui appartiennent à l'axe des x. Ce sont le point où y égale à 0. Mais ici, ce n'est jamais. On n'a aucun point qui appartient à l'axe des x. Donc c'est l'ensemble vide. Maintenant, dans la deuxième figure, on a la courbe qui coupe l'axe des x à un seul point. Donc ici, c'est le deuxième type de solution où on a une seule solution. Et ici, c'est moins 2, car la courbe coupe l'axe des x au point moins 2. Donc c'est la solution. Et c'est le cas du carré parfait. L'année passée, on factorisait, quand on a factorisé l'équation, on trouve que dans quelques cas, la calculatrice m'a donné un seul x, une seule réponse. On dit c'est le cas de carré parfait. La troisième figure montre le cas qu'on a déjà maintenant fait. C'est on a deux solutions. La courbe coupe l'axe des x en 2 points, donc on a deux solutions qui sont 1 et 3. Maintenant, comment on va calculer algébriquement les solutions, ou bien comment on va trouver algébriquement les racines de l'équation? C'est la formule générale. Cette formule est à mémoriser par cœur, car cette formule, on va l'utiliser cette année et dans les années prochaines. Alors c'est une formule très importante. Ici, dans la formule me dit l'x, qui est la solution que je cherche, x égale à moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc, qui sont le a, qui sont le b, qui sont le c, qui parlent? Dans le même exemple, x au carré moins 4x plus 3, le a, c'est le coefficient de x puissance 2. C'est le nombre qui se trouve à côté de x puissance 2. Donc, le a, c'est 1. Et le b, c'est le nombre qui se trouve à côté de x. Alors, c'est le coefficient de x. Alors, c'est moins 4. N'oubliez pas le signe. Si on a un signe négatif, alors je dois prendre par considération qu'il y a moins. Alors, le b, c'est moins 4. Et à la fin, le c, c'est 3. Donc, maintenant, voilà a, b et c. A1, b moins 4, c3. Je veux appliquer la formule. Donc, x égale moins b plus ou moins b carré moins 4ac dans la racine sur 2a. Le b, c'est moins 4. Donc, c'est moins b. Alors, c'est moins 4 plus ou moins. Racine de moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3 sur 2 fois 1. Alors, j'obtiens 4 plus ou moins racine 4 sur 2. On a plus et moins. Donc, on a une solution qui va prendre 4 plus racine 4 sur 2. Une autre solution qui va prendre 4 moins racine 4 sur 2. Et j'obtiens alors dans ces deux cas, on obtient x égale 3 ou bien x égale à 1. Voilà, ce sont les deux solutions de cette équation qu'on a déjà trouvée graphiquement. Alors l'ensemble solution c'est 1, 3. Et comme remarque, pour les types de solutions, on a, voilà, c'est la forme générale de l'équation. Si est égal à 0, voilà, on va appliquer cette formule. Mais si les termes qui se trouvent dans les racines, si ces termes étaient positifs, alors on n'a pas de problème. On a deux solutions, comme l'exemple précédent. Dans la racine, on a 4. La réponse totale des nombres dans la racine était 4. Alors c'est positif. Alors on a obtenu deux réponses, 1 et 3. C'est le cas. Alors ici, on a deux racines ou bien deux solutions. Mais si la réponse de terme
qui se trouve dans la racine, qui est b au carré moins 4ac égale à 0, c'est le cas de carré parfait. Donc on a une seule solution. Et la courbe va couper l'axe des x à un seul point. Et à la fin, si on a b au carré moins 4ac plus petit que 0, c'est-à-dire un nombre négatif, moins 4, moins 5, n'importe quel nombre qu'on peut avoir dans la racine, alors c'est impossible de trouver dans la racine un nombre négatif. C'est illogique, c'est hors les règles que j'ai appris dans primaire et préparatoire. Dans secondaire, on va prendre comment on va résoudre ce problème-là. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas avoir un signe négatif dans la racine. C'est pour cela, si la réponse de b au carré moins 4ac est négative, donc il n'y a pas de solution. C'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de racine. Zéro racine. À la fin de cette leçon, mes chers, j'espère qu'elle était une leçon facile et amusante. Essayez bien d'appliquer beaucoup des exercices. Cette formule est très importante. Toujours, on a dans l'examen un exercice qui demande que d'après la formule générale, trouver les solutions d'une équation de second degré. Et bien sûr, vous pouvez s'assurer que votre réponse est correcte d'après la calculatrice et ici par le mode 5-3 ou bien mode 3-3. À bientôt mes chers.